Bon les gars, monsieur Terre est là. Moi je cherche toujours l'information. Je ne m'assois pas dans les bars pour écouter les Congolais du quartier là. Lorsqu'il y a une information, moi je vais à la source. Là nous sommes au niveau du diocèse de Bala. Vous savez, un jour j'ai fait un terre avec un évêque. Il a eu à faire certaines déclarations et mes frères de l'église catholique romaine ont trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans son discours. Aujourd'hui donc, bon, je voulais bien avoir Monseigneur lui-même, il est très pris parce qu'on est en train de construire la cathédrale de Bala. Donc nous sommes maintenant ici à Bala. Nous avons quand même eu un abbé qui va se présenter. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Edoudou Anon Glacé. Est-ce que monsieur l'abbé peut bien se présenter pour des millions de Facebookers et des YouTubers qui sont en train de nous regarder? Alors moi c'est l'abbé Marcel Philémon Vidanchomo. Oui. Prêtre du diocèse de Bala. Oui. Vicaire à la cathédrale. Oui. Et entre autres, j'assume aussi les fonctions de directeur adjoint de la communication dans le diocèse de Bala. D'accord. Et de maître d'ouvrage assistant. Oui. Maître d'ouvrage délégué assistant. D'accord. Voilà, du projet cathédrale. D'accord. Donc, nous sommes ici au Bala. Nous voulons savoir ce que vous avez relevé comme incohérence dans le discours de Monseigneur. Bon, je voudrais de prime abord rappeler que je n'ai pas envie de me situer dans un contexte de polémique. D'accord. Parce que je ne suis pas en train de répondre à quelqu'un qui aurait dit des choses qui ne sont pas cohérentes. Oui. Mais après avoir écouté votre entretien avec lui, alors moi personnellement j'ai noté certaines choses qui n'étaient pas claires. La première des choses que je voudrais relever, c'est que l'Église catholique romaine, c'est une église au nom de laquelle personne ne peut parler si ce n'est le Saint-Père, des évêques validement ordonnés et des prêtres aussi, des diacres qui les assistent dans leur mission et les ouvriers apostoliques qui s'y trouvent. Donc des femmes et des messieurs à qui on confie certaines missions dans l'église. Ce sont des catéchistes et tout le reste. Oui, mais il faut quand même relever que cet évêque, lui, n'est pas catholique romain, il est catholique brésilien. Mais lorsque il parlait, il a dit qu'il donnait la doctrine de l'église catholique. Oui. Or, je tiens à spécifier que lorsqu'on parle d'église catholique, elle est romaine tout court, il n'y a pas catholique, gallican, orthodoxe, tous apostoliques, il n'y a pas. Lorsqu'on parle de l'église catholique, je voudrais qu'on pense à celle que le Christ lui-même a fondée. Parce que l'église catholique, c'est un grand ensemble qui a donc plusieurs rites. On a l'église catholique romaine, on a l'église catholique des rites orientaux, on a des coptes et le reste. Mais tous nous sommes des catholiques. Et pour donc parler au nom de l'église, il faudrait qu'on soit inscrit dans ce cadre-là. Et qu'on ait, n'est-ce pas, une souche, j'allais dire apostolique, qu'on soit lié à l'apôtre Saint-Pierre, à l'un des apôtres que le Christ lui-même a eu à choisir et à qui il a confié, n'est-ce pas, la mission de veiller sur le dépôt de la foi. Donc, et ces apôtres aujourd'hui sont des évêques validement ordonnés, c'est-à-dire nommés premièrement par le Saint-Père et ensuite ordonnés chacun dans son pays par l'un ou l'autre évêque, mais toujours dans la communion qui, n'est-ce pas, est le propre de l'Église catholique ou alors du collège apostolique. Donc c'est pour dire que si on ne dépend pas de Rome, on doit plus parler affaires catholiques. Je suis en train de vouloir dire que l'Église catholique, l'Église catholique, pour moi,
doit faire allusion à l'église fondée par le Christ lui-même. Donc c'est biblique. Et cette église a une histoire. Donc, elle date déjà de plus de 2000 ans. Donc il ne s'agit pas de se lever un beau jour et de dire je suis de l'église catholique telle. Ouais. Hein? Si on veut peut-être fonder sa propre religion, Ouais. c'est mieux d'enlever l'expression catholique pour ne pas semer la confusion. Voilà pourquoi lorsqu'on écoute une vidéo comme celle-là, nous sommes un peu bousculés, non? Hein? Nous sommes un peu bousculés. Et nous, personnellement, en tant que prêtres, les évêques de leur côté et l'ensemble des fidèles, nous, personnellement, ça ne nous dérange pas. Ouais. Mais soucier, n'est-ce pas, du peuple qui nous a été confié, ouais. Ça commence à nous poser certains problèmes. Oui, il faut dire que cette affaire est née du fait que les évêques se soient retrouvés dans le mariage de quelqu'un qui était polygame. Il y avait même Monseigneur, je ne connais pas son nom, on dit qu'il dépendrait du diocèse de Berthois. Alors, est-ce que chez vous, les Romains, un prêtre, un homme de Dieu ne devrait pas se retrouver dans une cérémonie, n'est-ce pas, d'un homme polygame? Autrement dit, vous voulez savoir, est-ce que l'Église catholique romaine condamne la polygamie? L'Église catholique romaine n'est pas pour la polygamie. L'Église catholique romaine n'est pas pour la polygamie. Monsieur Bella, vous voulez jouer avec les mots? Ce que l'Église catholique ouais. reconnaît comme mariage, c'est le mariage à l'Église. Oui. Et ne peut se marier à l'Église qu'un homme qui déjà, au niveau de l'état civil, a un acte monogamique. Oui. Donc vous comprenez que le mariage polygamique n'est pas, tout comme le mariage monogamique à l'état civil, ne sont pas reconnus pertinents ou suffisants aux yeux de l'Église catholique romaine. Donc le vrai mariage, c'est le mariage à l'Église. Donc si je me marie à l'état civil, régime monogamique, moi, chrétien catholique, ce n'est pas suffisant. À l'Église attend que je fasse un pas. C'est quelque chose d'important comme acte civil, c'est quelque chose d'important parce que ça nous permet de voir clair sur le candidat qui chemine vers le mariage à l'église, au mariage religieux. Ça nous permet de savoir qu'il a une seule femme. Parce que si quelqu'un se présente avec un acte polygamique, il ne peut pas se marier à l'église. Donc j'espère que je... Oui, monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut donc dire que, a priori, les polygames, là, leur place est l'enfer? Parce qu'il y a l'église n'accepte pas que peut-être si on a pris une première femme, par exemple, on se marie avec elle à l'église. Quand on prend une deuxième, elle ne peut pas prendre les sacrements. Est-ce que l'église n'est pas déjà en train de condamner la personne là? Bien. L'église ne condamne personne. Notre travail n'est pas de condamner. Notre travail est plutôt d'évangéliser pour que, avec la grâce de Dieu, les uns et les autres puissent atteindre donc la vérité. C'est-à-dire qu'ils puissent adhérer au message de l'évangile tel que le Christ nous l'a proposé et tel que l'Église nous le propose aujourd'hui. Ceci dit, un polygame, on a des cas de polygames qui, après un bout de temps, ont renoncé à leur mariage, vous voyez un peu, et se sont mariés à l'église, avec une femme. Un peu. Donc l'église ne peut pas dire que tel va en enfer, tel ne va pas en enfer. Le travail du jugement dernier convient à Dieu seul. Nous, l'église, on œuvre pour que les uns et les autres acceptent l'évangile tel que le Christ nous l'a laissé. Vous voyez un peu. Donc on n'envoie pas quelqu'un en enfer, mais on a l'obligation de dire que ceci est bien, ceci n'est pas bien. Parce que lorsque, par exemple, tu es polygame, c'est comme si tu étais en train de minimiser la dignité des femmes. Un peu. Si quelqu'un a, par exemple, 2 femmes, c'est comme s'il était en train de dire que ma dignité en tant qu'homme tel est égale à celle de 2 femmes. Est-ce que ce n'est pas honnête de prendre une première femme, après on ne la répudie pas, on prend une deuxième, au lieu de laisser la deuxième là dehors, lui faire des enfants, et puis, parce qu'on veut tellement rester monogame, pour satisfaire l'Église? Je crois que ce qui est honnête,
en fils de Dieu, c'est de faire ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Est-ce qu'il y a un passage biblique où vraiment on est contre la polygamie parce que les gens bavardent. Moi qui pose des questions là, je connais les versets bibliques, mais est-ce qu'il y a un verset qui dit là que polygamie là c'est interdit, n'est-ce pas, par Dieu? Bien. La première des choses, c'est de signaler que toute la Bible en elle-même, tend, n'est-ce pas, vers un mariage monogamique, vous voyez un peu. Ouais. Lorsque on parle du peuple d'Israël, on parle de ce peuple comme étant l'épouse, vous voyez un peu, l'épouse de Dieu. Ouais. Dès l'Ancien Testament, les termes utilisés tendent, n'est-ce pas, à montrer que le peuple, c'est une épouse. Elle est l'épouse de Dieu qui est son créateur. Hein? Et plus tard, vous allez voir que cela se concrétise dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, où Saint Paul demande aux époux d'aimer leurs femmes, leurs épouses, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Le Christ a aimé l'Église. On voit donc qu'on parle de l'Église. Vous voyez un peu. L'Église ici personnifiée donne donc une épouse au Christ. Et le Christ, en tant que personne, lui aussi devient donc cet époux, l'époux de l'Église. Donc, on voit donc clairement que tout l'ensemble même de la Bible, nous tend déjà vers cette marche sponsale qui exige la monogamie. Oui. La monogamie. Toute la Bible en général. Oui. Il suffit seulement d'avoir des bonnes clés de lecture et d'avoir fait un peu des études bibliques pour comprendre que c'est le cas. Ouais. Pour comprendre que c'est le cas. Et lorsque le Christ lui-même décide de prendre part à un mariage, par exemple au noces Cana, tel que cela nous est relaté dans la Bible, le Christ prend part au mariage d'un homme et d'une femme, pas d'un homme et de plusieurs femmes à la fois. Bon, monsieur l'abbé, selon vous, est-ce que Abraham est saint? Est-ce que Salomon est saint? Ou alors vous voulez dire que ça c'était avant et aujourd'hui c'est la nouvelle évangélisation? Parce que ce sont des gens quand même qui ont posé assez d'actes là au niveau de l'église, tel que c'est relaté dans la Bible. Abraham et tout le reste, ce sont des saints. Mais ils avaient beaucoup de femmes. Ce sont des saints, vous voyez un peu. Ouais. Et tous sont justifiés par le Christ. Vous voyez un peu. Ouais. Tous sont justifiés par le Christ. Vous allez voir que quand on connaît un peu la Bible, on sait que le fils ou la descendance que Dieu avait promise à Abraham, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Et lorsqu'on prend l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, lorsqu'on lit la généalogie de Jésus-Christ, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Ouais. Donc Abraham est justifié par le Christ, qui est son fils. Ouais. Et lui, il est notre Père dans la foi. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas s'attarder sur des choses, j'allais dire, irrélévantes. Des choses irrélévantes qui ne nous donnent pas accès au salut, mais qui créent des fausses polémiques. Vous voyez un peu. Ouais. Et des polémiques que peut-être pour essayer de dissiper, il faut beaucoup de temps. Parce que pour être prêt, il y a toute une formation qu'il faut faire. Il faut beaucoup de temps. Oui, mais en tant que chrétien, mon père, on se dit quand même qu'on doit aussi se poser certaines questions, faire des recherches personnelles pour mieux comprendre. On ne va pas seulement prendre toute parole comme ça, on a dit comme ça et puis on accepte. On se fait quand même, c'est quand même la différence entre un animal et un être humain. On doit quand même, parce que quand on voit quand même qu'il y en a même qui ont fait d'adultère, il y en a qui ont fait comme ça, et aujourd'hui on dit qu'ils sont saints, on se pose quand même beaucoup de questions aussi. Bon, partant de la généalogie de Jésus, c'est un texte qu'on a lu exactement cette semaine. Parce que nous sommes dans une période forte du temps de l'Avent. On peut donc parler de la semaine sainte du temps de l'Avent. Et au cours de cette semaine, on a lu justement la généalogie de Jésus-Christ. Selon l'évangile de Matthieu.
Et justement, dans la généalogie de Jésus-Christ, on voit des personnes qui sont bonnes, hein, des saintes personnes et des personnes qui ont commis des erreurs. C'est un message qui nous est véhiculé. Ah, ça nous signale que le Christ est homme. Et en tant qu'homme, le Christ est né dans une famille où il y a des gens qui se sont trompés. Donc, ça nous valorise, hein, dans nos familles personnelles qui ne sont pas peut-être les meilleurs du monde. Parce que quelqu'un peut être dans une famille qui l'angoisse, qui la Christ ou un peu. Mais lorsqu'on sait que dans la propre famille du Christ, il y a des gens qui ont commis des erreurs, mais qui bien après, hein, se sont relevés. On a donc la force et la facilité, n'est-ce pas, à accepter sa famille telle qu'elle est. Donc c'est pour dire que les polygames, rien n'est perdu pour vous. Alors, ma question maintenant, c'est de savoir, si on est dans un mariage polygamique, on fait des dons, on est vraiment pieux, est-ce qu'on a la chance de voir le Christ si déjà on est interdit de sacrement? Bien. Moi, je dis souvent aux chrétiens que d'abord, il faut relever que pour un bon chrétien, hein, l'Eucharistie est vraiment source, hein, et sommet de la vie chrétienne. Donc l'Eucharistie est l'aliment auquel vraiment il doit avoir vraiment soif. Duquel il doit avoir vraiment soif. Donc j'ai soif de l'Eucharistie. Et moi, je dis souvent aux chrétiens que lorsque je vais à la messe et que je ne réussis pas à communier, je dois me dire personnellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'il y a un pas à faire. Il y a un pas à faire. Et le pas peut être à faire le pas peut être réalisé en faisant tout simplement une confession. Parce qu'il y a des cas de péché graves qui doivent réellement, en bon chrétien, nous empêcher d'aller recevoir le Seigneur. Il y a aussi des cas comme la polygamie, qui sont des fautes, non? C'est que tout le monde sait que celui-ci, objectivement, vit dans le faux, qui m'empêche aussi d'aller par la communion. Mais en tant que bon chrétien, hein, cela doit m'amener à m'interroger. Je ne dois pas me mettre dans la défensive de telle sorte que je me mette à dire que le Seigneur va me sauver, il est venu pour les pécheurs et non pour les juger tout le reste. Mais cela doit m'interpeller personnellement, hein, et m'amener à faire un pas. M'amener à m'interroger moi-même pour voir qu'est-ce que je peux faire pour réparer la situation en question. Donc à l'Église, annonce l'Évangile, hein, en proposant le mariage religieux, et non le mariage civil, peut-être régime monogamique. L'Église propose le mariage religieux. Dans certains pays, ça va de soi. Lorsqu'on est marié à l'Église, on va directement à la mairie, on signe l'acte. Mais au Cameroun, il faudra faire le pas, hein, de l'état civil, mais régime monogamique, et venir donc à l'église présenter son acte pour que le mariage religieux soit célébré. Donc, lorsque je vis dans une situation, j'allais dire, de péché objectif, hein, tout le monde voit, je ne dois pas me mettre dans la défensive. Je dois plutôt demander au Seigneur la grâce nécessaire pour m'en défaire. Vous leur demandez donc de divorcer? Bon. La première des choses à faire, c'est, à mon sens, chercher à avoir un peu plus de lumière sur sa situation personnelle. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à la polygamie, parfois pas peut-être parce qu'ils sont voulus. Hein? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont aussi des actes de régime polygamique, mais qui vivent dans une monogamie de fait. C'est-à-dire qu'il est monogame, mais il a signé l'acte de régime polygamique. Vous voyez un peu. Donc, ces gens-là, moi, je leur demanderai à chacun de chercher, n'est-ce pas, la vérité. Un peu. Parce que si aujourd'hui, on te demande, par exemple, de te défaire de ta polygamie sans que toi-même tu ne saches que c'est quelque chose d'embêtant pour moi. Oui, c'est embêtant. C'est embêtant. Donc, chacun doit faire ce pas-là. Donc, chercher une personne ressource capable de lui délivrer la vraie doctrine. Et il faudra que, même sur le plan sociologique, il faut être dans une famille polygamique et être objectif pour comprendre que c'est un problème. Oui. C'est un problème. Monsieur l'abbé, selon les dits de ce même évêque, hein, le pape aurait autorisé
comment il veut dire, a accepté que les hommes mariés deviennent prêtres au Brésil. Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que ça ne peut pas aussi arriver au niveau de l'Afrique? Parce que là, 2 poids mesure, que les prêtres se marient au Brésil et qu'au Cameroun, en Afrique, ce ne soit pas le cas. Bon, je voudrais dire que... Ou alors ce qu'il dit là, c'est faux. Il faut encore vérifier ces informations. D'accord. Parce que vous avez dit que... Peut-être avec beaucoup de respect, il n'est pas habilité à parler au nom de l'Église catholique. Un peu. Mais quand même, il faut dire quelque chose à ce sujet. Je vous ai dit tantôt que l'Église catholique, c'est une grande famille. Lorsqu'on parle d'Église catholique romaine, on a dit l'Église catholique de rite romain. Oui. Parce que dans l'Église catholique, il y a plusieurs rites. On a des coptes, bref, on a des rites orientaux. Des rites orientaux. On a le rite romain et les autres rites existants. Le célibat des prêtres, est davantage le propre de l'Église catholique romaine. Donc cela signifie que vous pouvez aller dans un pays d'Orient où les prêtres catholiques se marient. Ouais. Les prêtres catholiques se marient, ça, Ouais. il faut le savoir. Ils célèbrent la même Eucharistie que nous et tout le reste. Mais tout c'est un problème de gloire. Tout c'est un problème de gloire. Parce qu'ils ont exactement leur gloire. On a le nôtre, un peu. Et il faut spécifier que dans leur cas, pour être prêtre et avoir sa femme, il faut d'abord se marier avant l'ordination diaconale même. Avant l'ordination diaconale. C'est pas juste. Cela signifie donc que tu te maries à l'église, tu es ordonné diacre, tu es ordonné prêtre. C'est plus juste, non, monsieur l'abbé? Bon, la justice, je ne voudrais pas parler en ces termes. Parce que chaque milieu a sa loi. Et moi, aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, être prêtre en sachant ce qui m'attend. D'accord. Si je ne peux donc pas vivre le célibat, je n'ai pas obligation d'être prêtre, d'être donné prêtre. Je pense que les chrétiens qui font l'expérience des prêtres qui vivent ce qu'eux-mêmes ils ont eu à choisir comme état de vie, sont satisfaits. Bon, comme dernière question, monsieur l'abbé, quelle est la place de la tradition au niveau de l'Église catholique? La place de la tradition? Oui. De quelle tradition? La tradition africaine. Les rites que nous faisons, les essani, le veuvage, tout ça là, est-ce que l'Église voit ça de bon oeil? Parce que actuellement on voit plutôt l'Église aller déjà faire aussi ça. Parce qu'à l'époque, c'était les gens qui mettaient la tradition qui le faisaient. Alors je veux dire que la tradition garde sa valeur. D'accord. Mais maintenant, on ne peut pas vivre nos traditions comme si on ne connaissait pas le Christ. Vous voyez un peu. On doit laisser que le Christ est l'arc de nos traditions, ce qui infravalorise la dignité humaine. Ouais. Parce que l'homme a une dignité. Donc c'est pour dire que ceux qui sont morts avant le Christ, ils sont chanceux, mais ceux qui sont venus après, c'est-à-dire que la culture là, ils doivent s'en débarrasser. Bon, je ne vais pas parler en ces termes de chance ou non. Je veux seulement dire que le Christ est là. Nous le connaissons. Et profitons, n'est-ce pas, de la grâce que nous avons de le rencontrer. D'accord. Les gars, vous avez vu, non? Terre à terre, monsieur l'abbé n'a blessé personne. Il a dit ce que demande l'Église catholique romaine. En fait, il n'a même pas l'Église catholique en général. Parce que catholique, c'est que les gens veulent ajouter. Il dit que dans son entendement, ça ne passe pas. Donc maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Monsieur l'abbé, un petit dernier mot. Parce qu'on vous a trouvé avec les jeunes là. Vous êtes en train de préparer la nativité du Christ. Tout en vous remerciant déjà pour le déplacement effectué et le souci, n'est-ce pas, d'aider le peuple de Dieu à savoir
ce qu'il doit faire lorsqu'il se revendique catholique, un peu ce qu'il doit faire. Je voudrais souhaiter à tout le monde une bonne fête de Noël. S'il y a une autre chose que je peux dire, vous voyez, nous sommes là à la cathédrale. Nous sommes là à la cathédrale et en tant que maître d'ouvrage délégué assistant, je ne peux ne pas remercier tous ceux qui portent à cœur ce projet, le projet cathédral. Tous ceux qui le portent à cœur, je leur dis merci. Et je voudrais que tous en fait nous le portions à cœur parce qu'il s'agit de notre cathédrale. C'est elle qui, à mon sens, va faire l'unité du diocèse. Et vous verrez qu'elle aura un grand impact même au niveau national. Parce que ceux qui se déplacent savent ce que représentent les cathédrales. Par exemple, il est difficile pour nous d'arriver en France sans visiter la cathédrale Notre-Dame et la tour Eiffel. Et vous voyez que, je dis souvent aux gens en blaguant, tout s'est passé comme si on éloignait la tour Eiffel de la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle ne devait pas avoir un sens. Vous voyez que la tour Eiffel est rapprochée de la cathédrale. Donc, la cathédrale, nous devons la porter à cœur parce que même dans le plan économique, ça va booster l'économie du Cameroun. Parce que tel que vous avez pu le constater, il y aura certainement des pèlerins, des gens qui ont soif, n'est-ce pas, de l'art chrétien, qui se déplaceront pour venir voir de leurs yeux ce qui a été réalisé au Bala. Donc, nous vous encourageons à donner quelque chose lorsque vous le pouvez. Pour les gars, vous qui êtes de Bala, vous qui êtes de Nanga, la cathédrale de Bala, venez. Déjà le 5 février, il y aura une collecte de fonds ici. Chacun doit venir donner quelque chose. Il y a même une organisation au niveau de l'église là-bas où chacun, même si on est loin, on doit avoir quelque chose parce qu'on doit avoir nos cathédrales. Monsieur l'abbé, nous vous dit merci. Merci à vous. Terre à terre, c'est fini.